il n'y a plus de lumière. J'ai failli tomber. J'ai failli mourir. Et c'est grave. Dans le frigo, ah oui. Les carottes, pas les pommes, bien évidemment. Une carotte. J'espère qu'elle est bio, hein, la carotte. Hein. Ok, une carotte et une pomme. Là voilà la pomme. Elle est minuscule, la pomme. Je suis enfermée. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ma cuisine un dimanche. Et comme tout dimanche qui se répète, on a la tenue adéquate. Et aujourd'hui, on est là pour tester la recette de Dance with Him. Avec un accent anglais parfait. Du coup, pour cette recette, il nous faut du son de blé. Il nous faut des carottes, enfin une carotte, une pomme. Le problème c'est que moi ma pomme est très petite et je sais pas si ça va le faire, mais c'est pas grave. Il nous faut un mixeur, comment ça s'appelle? Un économe. Un économe, un couteau bien évidemment et une cuillère à soupe. Bien sûr on fait attention avec les couteaux des enfants. Il nous faut une planche à découper. Ok, nous avons du coup notre planche à découper. Alors faut savoir que je suis très nulle en cuisine et je détiens le record de nourriture foutue le plus énorme de la terre. Ok, alors première chose, ah oui il nous faut du miel aussi, j'ai oublié le miel, attention, bon on ira le chercher après, c'est pas grave. Alors il nous faut du coup éplucher la carotte et la pomme, c'est bien avec ma force de moineau, je vais aller très loin. Alors on est deux à cuisiner en fait en même temps. Il y en a une qui a beaucoup plus de talent que l'autre, on se demande qui c'est. Alors la madame dans la recette elle a dit aïe c'est pas très grave si c'est pas très bien épluché, surtout si c'est des bio, donc je sais pas s'ils sont bio mais c'est pas grave. Bon, et du coup les épluchures ça fera bien évidemment du compost ou de la bouffe pour les poules. Et vu qu'on a que ça à foutre de notre confinement, et bah autant le faire. Voilà. Parce qu'on a tous très envie de revoir nos chevaux, nos poneys, tout ce que vous voulez. Donc je mets les épluchures dans une assiette, hein, bien évidemment. Je vais juste couper les extrémités de la carotte parce que je suis pas sûre que ça passe très bien au mixeur, tout ça. Je sais pas si je m'y prends vraiment comme il faut. Je crois qu'il faut partir comme ça. Je sais pas. Je me fais attaquer par une peau de pomme, tout va bien. Alors bien sûr, il faudra aussi retirer le trognon de la pomme parce qu'il y a bien évidemment des pépins qui sont toxiques, hein, pour ceux qui ne le savent pas, et que des pépins dans des gâteaux pour les chevaux, dans les bonbons, bah c'est pas très bien quoi. La madame elle a dit dans la recette, c'est pas très grave, s'il y a des morceaux, on fera du croquant. Tu manges quoi là? Faut pas manger pendant que tu cuisines. Je me bats avec cette pomme. Putain, si je galère déjà juste à éplucher une pomme, alors mesdames et messieurs, qu'est-ce que ça va être pour le reste? Ok, j'ai fini d'éplucher la pomme. Évidemment la peau de la pomme c'est plein de vitamines mesdames et messieurs. Ok, alors je vais prendre... C'est qu'il est où? Je crois qu'il est là, non? Il est là. Il est là, voilà. Je suis allée à l'autre bout de la terre pour rien. Mais elle est minuscule la pomme. Ok, on a donc notre oignon et on a du coup nos morceaux de pommes. Qu'il nous faut un peu d'eau. Je disais ça, ouais. Un petit peu. Donc j'ai pas les quantités exactes. Hein. J'ai juste branché mon mixeur quand même. Enfin ce n'est pas le mien, c'est... Ouais. Alors... Rien que brancher le mixeur est une épreuve. Du coup on va verser un peu d'eau. Vu que ma pomme est assez petite, on va pas en mettre beaucoup. Elle a dit qu'il faut mettre de l'eau parce que pour mixer les pommes c'est plus facile. Donc on va mettre juste 3 quartiers pour le moment. On va rajouter au fur et à mesure. Voilà. Alors désolé pour le son, hein, c'est pas moi. Je dirais plus du vomi qu'autre chose. J'ai le don pour donner l'appétit aux gens, n'est-ce pas? Ok, donc là on va mixer le reste des pommes. Ça m'a l'air pas trop mal. Et là on va venir rajouter du coup les carottes. Ah oui, attendez, avant les carottes, il faut les couper. Et bien sûr, si vous êtes petit, on va demander à un adulte de faire ça. J'ai peur de rater la cuisson. À mon avis, ça va être un carnage. Alors, je sais pas si je l'ai dit dans le début, mais il faut préchauffer le four à 140 degrés. Bien, du coup, on va ajouter les carottes. Je vais pas tout rajouter maintenant pour que ce soit assez facile à mixer. Bon, alors, dans la recette, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les deux. Vous pouvez utiliser soit que de la carotte, soit que de la pomme. Mais si vous utilisez de la pomme, il faut rajouter un peu d'eau quand vous mixez les pommes parce que c'est plus facile à mixer. D'après ce qu'elle a dit après. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, j'en sais rien. Mais je préfère rajouter comme elle fait parce que si ça fonctionne pas, moi après... Bien, une fois qu'on a notre mixture adéquate,
c'est là que va intervenir notre son de blé. On va donc prendre un récipient et nous allons donc prendre une cuillère à soupe. Et là, il faut 10 cuillères à soupe de son. Et du coup, on va rajouter la mixture. Je n'aurais jamais pensé faire un tuto cuisine sur ma chaîne. On va donc rajouter cette mixture. Ça me fait peur, ça ressemble pas du tout à ce qu'elle avait. C'est pas grave. Elle a dit que si c'était pas assez humide, fallait rajouter de l'eau. Du coup là on va mélanger jusqu'à avoir un truc homogène. Je pense que je vais rajouter un peu d'eau. Elle a dit si c'était pas assez humide, on va rajouter un peu d'eau. Je vais rajouter un peu d'eau. Mais là j'ai un morceau de pomme, je pense que je vais le couper. Parce que dans les petits trucs... dans les petits ouais, vous avez compris. Je vais rajouter un peu d'eau. Je crois qu'il m'en reste là. Je vais rajouter un petit peu d'eau. Histoire que ça se mélange un peu mieux. Donc, je vais rajouter le miel, on va bien voir ce que ça donne. Il faut donc une cuillère à soupe de miel. On va donc prendre une cuillère à soupe de miel. Si ça te sert un jour. Ok, j'ai un fond de pot en fait. Je sais pas si je vais en avoir assez. Comment je tremble! Oh allez! Ça va tourner à l'échec, je le sens, je sais pas pourquoi. Pourquoi je fais cette vidéo en fait? Je sens que ça va être un échec, mais intersidéral en fait. Partout, oh là là, c'est un carnage. Oh là là, je sens que ça va être un carnage cette recette. Je sais pas pourquoi. Pas grave, hein. Ça ne tente rien à rien. Au pire, ça fera de la bouillie. J'aimerais de la bouillie à mon cheval, c'est pas grave. Mais là, ça lui donne une pâte. Moi, c'est pas du tout une pâte. Je devrais rajouter un peu d'eau. Ah, en plus, je fous partout. Pour préparer la plaque avec cuisson. C'est là la plaque avec cuisson. J'ai du mal à parler. Comment prendre la plaque? Prends celle-là? Non, prends celle dans le tout. Celle dans le tout? Non, non, juste la plaque. Oui, mais je... ça. Ok. Je vais dire la fougère. Pourquoi mettre un placard aussi haut aussi? Hein? Où est-ce qu'il forme un peu? Oh, ça m'a l'air pas mal. Il faut aussi du papier sulfurisé. Oh là, c'est la guerre, hein, moi, sur mon établi. Hein. J'espère que ça va pas être un échec. J'espère. Merci, madame. C'est un peu grand, là, non? En dessous? Ah, comme ça? On va tout y arriver. C'est pas normal que je me botte avec du papier sulfurisé là. Je suis si nulle que ça. Ah oui, un peu. Ok, maintenant elle a dit qu'il faut faire des boudins avec notre pâte. C'est ultra mouillé. Oh la texture, c'est atroce. Oh là là. C'est un carnage. Je sais pas quoi dire, je sais pas quoi faire. Oh mon dieu. Faut faire quoi? Des boudins. Oui, mais après. Bah après, faut les couper les boudins. C'est un carnage. Mais couper pour faire quoi? Après couper, il faut les mettre au four. Non, mais tu les coupes pour faire quoi? Des ronds, des cubes, Elle a fait des pavés de 2 cm à peu près. Ouais, c'est pas grave, on s'en fout. On va dire, c'est juste que s'ils sont de la même taille, bah ils cuisent pareil. C'est un carnage. Oh, il y a quelque chose qui va pas dans la recette. Hein. Faudrait-il rajouter du son? J'ai peur de rater la cuisson. Ça va tourner à l'échec, je le sens, je sais pas pourquoi. C'est un carnage. Bien, alors voilà ce qui s'est passé pendant cette petite coupure. On a dû laisser cuire, du coup ça ressemble à ça. Ça a pas l'air dégueu. Ça a l'air un peu mou quand même. Et du coup on a dû faire 2 fournées
Donc la deuxième est en train de chauffer. Et en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a rajouté du son pour absorber l'eau et effectivement ça avait l'air plus d'une pâte. Donc je pense qu'en fait notre pâte à nous était beaucoup trop humide, beaucoup trop mouillée, on avait rajouté beaucoup trop d'eau. Et voilà, c'est tout. Mais c'est pas dégueu. Voilà, c'est pas dégueu. Alors ils sont encore un peu mous. Voilà, donc j'ai pas trop touché parce que j'ai pas envie de les casser. J'espère que la deuxième fournée sera un peu mieux. Voilà, donc c'est pas totalement un échec, c'est-à-dire que on n'a pas rajouté le son qu'il fallait rajouter après, mais ça va.